Chers amis, bonjour. Vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio et mon nom est Jean Goyard. Pour amener sa présence consolatrice dans les foyers, nous diffusons gratuitement et franco de port la photographie de Saint Pio de Pietrelcina. Appelez affectueusement Padre Pio. Si vous voulez la recevoir, demandez-la au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Actuellement, il est difficile de voir un saint. Imaginez en voir deux en même temps. Et nous allons en voir même trois aujourd'hui dans le même survol. Aujourd'hui, deux contemporains, Padre Pio et Gemma Galgani. Sainte Gemma Galgani est une mystique italienne née le 18 mars 1878 en Toscane, aux environs de Lucca, Luc, donc en français, et éteinte de la tuberculose le 11 avril 1903 à Lucca, donc, à l'âge de 25 ans. Elle a vécu peu, mais a eu le bonheur d'accomplir dans ce peu de temps tout ce que Dieu lui a demandé, de souffrir tout ce qu'elle avait à souffrir. Comme sainte Thérèse de Lisieux, morte à 24 ans après avoir tout souffert, et donné au monde sa doctrine nouvelle dont saint Pie a dit qu'elle était au moins aussi profonde que celle de saint Paul. Donc des âmes de choix. Sainte Gemma a beaucoup aimé à travers les épreuves. L'Église l'a canonisée en 1940 et sa fête liturgique est le 11 avril. Sa mère meurt quand elle a 7 ans. Au cours de sa première locution surnaturelle, notre Seigneur lui en avait demandé le sacrifice, perdre sa mère. Donc elle est orpheline de mère. Lors de sa première communion, pour la fête du Sacré-Cœur de Jésus, elle a 9 ans et elle reçoit une grâce extraordinaire. En ces instants, dira-t-elle, je saisis que les délices du ciel ne sont pas comme ceux de la terre. Ce fut ce matin-là que Jésus me donna le grand désir d'être religieuse. Alors elle est à l'école des Oblates du Saint-Esprit, elle a 13 ans et sa maîtresse est la bienheureuse Hélène Guerre. Je vous disais qu'on allait survoler 3 saints, et bien voilà la troisième, la bienheureuse Hélène Guerre, qui était donc maîtresse d'école de Gemma, la petite Gemma Galgani. Donc la bienheureuse Hélène Guerre discerne son innocence et son grand désir de connaître la passion du Christ. Et la bienheureuse fait méditer un peu tous les jours la passion à son élève. Nul doute que cela a très favorablement aidé à l'accomplissement de sa vocation. La maîtresse était innocente et elle a repéré l'innocence de son élève. Voyez, pour cela, il fallait être innocente. Innocente dans le sens de ne pas avoir de tâches d'orgueil et d'essensualité, qui sont les deux plus grands péchés bien sûr, les deux péchés de Lucifer, n'est-ce pas? Lucifer n'avait pas la chair, mais il a eu la sensualité de l'âme, ça sans aucun doute. Bon. Donc comparez cela avec l'éducation et l'instruction d'aujourd'hui, où tout est fait pour briser l'innocence des enfants. Les écrans, les spectacles dégradants comme ceux qu'on a vus lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. Bon. Quand Gemma a 16 ans, voici que le frère dont elle est la plus proche, qui a 1 an de plus qu'elle, meurt aussi, et alors elle en tombe malade quelque temps. 3 ans après, elle perd son père avec cette difficulté supplémentaire que cela plonge la famille dans une misère noire. Alors vous voyez, elle a eu son lot de deuil, et puis elle était dans un milieu pauvre. Alors cette année-là, elle voit pour la première fois son ange gardien qui lui demande de faire le sacrifice de tout afin de devenir l'épouse du roi crucifié. Et elle préférera la misère
a une plus grande facilité chez sa tante et la possibilité de sortir de la misère par un mariage. Et oui, une fois que son père était mort, quelque temps après, elle aurait très bien pu se marier puisqu'elle avait des prétendants. Eh bien, elle a préféré abandonner la maison de sa tante où elle était et elle est retournée à l'endroit plus pauvre où elle pouvait être facilement. Mais là, autre épreuve, elle a 21 ans, elle cherche à entrer chez les visitandines, mais sans succès. Tout le reste de sa vie sera dominé par le désir de la vie consacrée. Alors elle a 21 ans quand elle reçoit la grâce des stigmates de la Passion du Christ. Les stigmates la font souffrir du jeudi soir jusqu'au vendredi à 15 h. Et ils vont se répéter chaque semaine, du jeudi 20 h au lendemain 15 h. Ensuite, elle va rédiger son journal sur l'ordre de l'évêque du lieu, parce que vous voyez qu'elle était déjà en odeur de sainteté. L'année suivante, elle est accueillie par une famille et elle débute sa correspondance avec un prêtre qui habite Rome, le père Germano, qu'elle a vu en vision et qui devient son directeur spirituel. Elle ne sera jamais acceptée chez les religieuses. D'abord visitandine, et puis ensuite elle a connu quelque part des passionnistes. Elle n'est pas non plus acceptée chez les passionnistes. Pourquoi, se demande-t-on? Est-ce parce qu'elle n'a pas l'ombre d'une dot à apporter à la subsistance de la communauté? C'est possible, parce qu'à l'époque, tout était dur. Enfin, c'est après sa mort que des religieuses passionnistes viendront réaliser à Lucques une fondation de leur ordre, et elles vont acquérir l'immeuble dans lequel elle sera morte. Bon. Alors, quand on lui diagnostique la tuberculose, elle est transférée de la famille où elle était dans une petite chambre d'un immeuble attenant à celui de la famille. C'est là qu'elle meurt le 11 avril 1903. Et avant de mourir, elle dira, en prophétisant, vous allez voir, « Elles ne m'ont pas voulu vivante, mais elles m'auront morte. » Parce que les religieuses passionnistes qui ont acquis l'immeuble où elle est décédée, eh bien, sont jusqu'à aujourd'hui les gardiennes de l'endroit où elle est décédée. Donc, Sainte Gemma l'avait prophétisé. Je fais une petite parenthèse. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en. Profitez de ce moment de transition, mettez la vidéo sur pause, abonnez-vous, c'est gratuit, au moyen du bouton prévu dans la description, et cliquez 2 fois sur la clochette. Vous ne perdrez plus les fioretti passionnants du Padre Pio, commentés ici 3 fois par semaine. Alors, notre bon Padre Pio, Francesco Forgione, a ressenti dès l'âge de 5 ans le désir d'appartenir à Dieu entièrement. Il a vécu très tôt les premiers phénomènes surnaturels qui font de lui un être complètement hors norme, vous le savez, et c'est pendant son noviciat chez les Capucins, dans les années 1903-1904, qu'il a connu pleinement les expériences mystiques qui ont caractérisé sa vie. Or, quand il entre au noviciat, Gemma, de 9 ans plus âgée que lui, vient de mourir. Je vous ai dit qu'elle était décédée en 1903. La similarité entre la vie du Padre Pio et celle de Sainte Gemma le conduit de manière intuitive à l'idée que la vie de sa contemporaine peut l'aider à comprendre ce qui lui arrive. Vous savez ce qu'il disait lui-même, « Je ne me comprends pas moi-même ». Alors, il se demandait comment, pourquoi, etc. Bon, eh bien, il se dit que la vie de Sainte Gemma, qui n'était pas encore béatifiée ni canonisée, eh bien, il pense qu'elle va pouvoir l'aider. Or, il se trouve qu'à l'âge de 7 ans, elle a eu sa première locution intérieure. Locution intérieure qui l'a préparée à recevoir, quand elle en aurait 21, les stigmates de la Passion du Christ imprimés sur son corps. Comme Gemma, le Padre Pio a dû lutter contre le démon et a reçu les mêmes visites célestes que Sainte Gemma. Révélation, présence angélique, apparition du Christ et de la Vierge Marie.
Il a subi lui aussi la douloureuse expérience des stigmates, il ne faut pas l'oublier. D'abord invisible pendant 8 ans, et puis visible en permanence pendant 50. Bon, le Padre Pio s'est pleinement reconnu dans la voie mystique exceptionnelle de Gem, qu'il a choisi comme modèle et dont il a parlé dans un langage d'ailleurs très simple. Dans environ 50 de ses lettres, on trouve en effet des expressions typiques du langage de Saint Gem, tirées de son journal ou de ses propres lettres. La confirmation de ce que le Padre Pio a bien lu les écrits de Gem apparaît dans sa lettre au Père Benedetto du 2 mai 1921, dans laquelle il lui demande de se procurer ses écrits, alors qu'elle n'était ni canonisée, donc je vous disais, ni béatifiée. Il écrit « Je viens vous demander une charité », donc le Padre Pio au Père Benedetto. « Je viens vous demander une charité. Voulez-vous bien lire le petit livre « Lettres et extases de la servante de Dieu Gemma Galgani » ainsi qu'un autre intitulé « L'heure sainte ». Je suis sûr que si elle trouve juste mon souhait, elle me les procurera. Je vous en remercie et vous demande votre bénédiction, votre frère Pio. Donc, en fait, il demande à son directeur spirituel de les lire et de les lui passer après. Le Padre Pio a parlé de charité. Vous avez une formidable possibilité de faire la charité aujourd'hui. Partagez une des 850 à 900 vidéos de cette chaîne. D'abord parce que vous mettez le Padre Pio en relation avec quelque ami que vous ayez. Ensuite parce que chaque partage vous fait, vous et votre ami, bénéficier des grâces de la messe célébrée à midi le vendredi qui suit votre partage. Donc ne ratez pas les bénéfices infinis d'une messe à cause d'un défaut de clic quand même. Bon. Alors, Saint Padre Pio recommandait beaucoup la dévotion à Gem, qu'il appelait la Grande Sainte. Et lorsqu'il parlait d'elle, il en était ému aux larmes. Il invitait ses visiteurs à connaître cette âme privilégiée. Il invitait souvent les pèlerins de Toscane et d'autres régions du nord de l'Italie à se rendre à Lucques. Et il leur disait « Que faites-vous ici à San Giovanni Rotondo? Demandez des grâces. Courez à Lucques, qui est plus proche de chez vous, car là vous avez Sainte Gemma, qui est une grande sainte. » Sainte Gemma Galgani et le Saint Padre Pio ont répandu dans le monde entier le parfum de la sainteté. Et nous, émerveillés, nous ne pouvons que louer Dieu et le remercier de nous avoir donné des créatures qui resplendissent de l'amour de Dieu et de ses vertus. Chers amis, je vous quitte et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.